Je vais maintenant répondre à une question importante, très importante. La Bible est-elle fiable ? On dit de la Bible qu'elle est le plus grand best-seller de tous les temps, avec 3,9 milliards d'exemplaires imprimés. C'est le livre de tous les records. Elle est le livre qui a été le plus lu dans toute l'histoire, le mieux vendu et le plus traduit dans de nombreuses langues. Ouais. Dans son livre, l'Ancien Testament pour les nuls, dans la série La Bible pour les nuls, le théologien Éric de Nimal a écrit ceci. On estime à 45 voire 50 millions le nombre de Bibles diffusées annuellement dans le monde. Aucun livre ne connaît une diffusion constante d'une telle ampleur depuis l'imprimerie par Gutenberg en 1451. Le premier livre qui sortit de sa presse fut d'ailleurs une Bible. Intéressant. Une Bible est un livre d'1 millier de pages. Cet ouvrage impressionnant est en fait toute une collection de livres écrits à diverses époques par une quarantaine d'auteurs, parfois très différents, ne s'exprimant pas toujours dans la même langue et moins encore dans un même style. Mais est-elle fiable ? Comment savoir si je peux croire ce que dit la Bible ? Et comment savoir si la Bible est inspirée ? Nous allons parler de cela maintenant. Il existe des preuves, des évidences aussi, des faits. C'est génial car nous pouvons nous faire une opinion non sur la base de ce que nous entendons dire au sujet de la Bible des uns et des autres, mais sur ce que la Bible revendique d'elle-même, sur elle-même, et ce que l'histoire et bien d'autres éléments nous enseignent au sujet de la Bible. Avant d'examiner les preuves de la fiabilité de la Bible, il est important de comprendre son objectif. Dieu a voulu communiquer avec nous et nous révéler qui il est et quel est son plan pour nous, pour l'humanité. La Bible n'est donc pas un livre inerte, mais la parole vivante que Dieu adresse à l'homme, à la femme, dans son amour pour lui, pour nous. Pour transmettre ce message, Dieu a inspiré divers auteurs. Et comme le dit 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 dans la Bible, cette lettre de l'apôtre Paul, je cite, « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » L'Écriture, dans ce passage, fait référence aux écrits sacrés, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la première partie de notre Bible. Et probablement les écrits du Nouveau Testament, déjà rédigés quand l'apôtre Paul a écrit. Ce terme « écriture » est utilisé 51 fois dans le Nouveau Testament et désigne toujours les textes qui forment notre Bible, jusqu'aux écrits de Luc et de Paul. Tous ces écrits sont élevés au rang d'écriture sainte. Donc que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous avons entre nos mains la parole de Dieu. L'écriture, il est dit dans ce texte, est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a supervisé la rédaction de la Bible. La Bible est donc inspirée, soufflée par Dieu. Elle est le souffle, la voix, la parole même de Dieu. Elle possède une autorité absolue, l'autorité même de Dieu. Ainsi, ce que la Bible dit, c'est Dieu qui le dit. Pourquoi la Bible est-elle fiable ? Voici maintenant 6 preuves de sa véracité. Je vais en donner 6, et je pourrais en donner encore beaucoup plus. Et même dans les 6,
on pourrait passer encore des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire. Commençons. Premièrement, elle est exacte d'un point de vue historique. Comment pouvons-nous être certains de la précision historique de la Bible, de la même manière que nous évaluons la véracité de tout fait historique, en la soumettant à des tests de fiabilité? La Bible se distingue par son ancrage dans la réalité, illustrée par ses généalogies. Souvent, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Donc, on est en train de lire, peut-être vous lisez la Bible en un an ou je ne sais quoi, mais en lisant votre Bible, vous voyez, ah, attends, il y a beaucoup de noms là, ça commence à devenir embêtant. Eh bien, c'est important en fait, parce qu'elle est ancrée dans l'histoire. Il y a des généalogies, il y a des références à des villes, à des personnages réels, et ces mentions, il y a aussi des mentions de dates spécifiques. Important tout cela. Un critère essentiel est de déterminer la présence de témoins, n'est-ce pas? Un historien pourrait se demander, la Bible a-t-elle été rédigée par des témoins directs ou indirects des événements, ou est-elle une légende transcrite des années plus tard? Et là, on est tranquille sur cette question. La Bible est un recueil de témoignages authentiques. Des figures telles que Moïse, témoin direct des événements de la mer Rouge, ou Josué à Jéricho, y ont apporté leur écrit personnel. Les disciples de Jésus ont été des témoins oculaires de moments importants de sa vie. Sa prédication, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension. Je parle de choses très fortes comme ça. Il y a aussi, peut-être qu'ils ont certainement vu comment ceux qui l'aiment manger, des détails qui ne sont pas forcément écrits pour nous. Luc, un des évangélistes, s'est particulièrement distingué par son approche méthodique, menant une enquête historique rigoureuse avant de rédiger son évangile. Un critère important pour évaluer la véracité historique de la Bible est la précision extrême adoptée dans la transcription des écrits. Les copistes, parlons-en, ils traitaient chaque rouleau avec une précision remarquable, s'approchant de la fidélité d'un photocopieur moderne. Photocopieuse. Ils respectaient un ensemble rigoureux de règles lors de la recopie des textes bibliques. Chaque rouleau devait comporter un nombre défini de colonnes, variant de 48 à 60 lignes, et chaque colonne devait mesurer exactement 30 lettres de large. Ces normes précises facilitaient considérablement la vérification des copies pour en assurer l'exactitude. Et pour minimiser les erreurs, les scribes copiaient les textes lettre par lettre plutôt que mot par mot. Après avoir terminé, ils effectuaient des contrôles rigoureux. Ils connaissaient le nombre exact de chaque lettre dans chaque livre. Par exemple, si un livre devait contenir 1653 occurrences de la lettre A, pour nous le A, et qu'il en comptait, au lieu de 1653, 1654, vous savez ce qu'il devait faire avec le rouleau? Tout recommencer. Tout recommencer. La rigueur des copistes se reflète dans les manuscrits de la mer Morte. Avant leur découverte, les manuscrits les plus anciens de l'Ancien Testament dataient de 900 ans après Jésus-Christ. Les manuscrits de la mer Morte, datant de 100 ans avant Jésus-Christ, ont montré une fidélité de recopie exceptionnelle, renforçant la confiance dans la précision de la transmission textuelle au fil des siècles. On pourrait dire que c'est presque un miracle qu'on ait cela aujourd'hui. Une autre preuve convaincante de la véracité historique de la Bible réside dans l'existence réelle des lieux mentionnés.
De nombreux sites bibliques ont été découverts et fouillés, confirmant leur réalité. Des endroits tels que l'aéropage de Paul, le théâtre d'Athènes, la piscine de Siloé, certaines parties du temple aussi d'Hérode et Jéricho sont autant de témoins de choses découvertes de l'exactitude de ces lieux. Le livre des Actes, en particulier, se distingue par sa précision. Luc y mentionne 54 villes, 39 pays, 9 îles, tous existants et vérifiables. Alors, ce serait bien que je vous mette plein de choses à regarder. Je n'ai pas eu ce temps-là pour vous montrer cela, mais ce serait bien que je vous envoie peut-être des vidéos sur le sujet, tellement c'est fascinant. Une preuve supplémentaire de la fiabilité historique de la Bible est la confirmation d'événements bibliques par des auteurs non croyants. Par exemple, la défaite et la mort de l'empereur assyrien Sennachérib, relaté en Ésaïe 36 à 37, donc Ésaïe c'est un livre de l'Ancien Testament, est corroboré par l'historien grec Hérodote, qui a vécu de 484 à 420 avant Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ, sous le règne de Ponce Pilate, est confirmée par l'historien romain Tacite, peut-être vous avez entendu parler de cet historien, qui a vécu de 58 à 120 après Jésus-Christ. Le récit de l'histoire de l'historien Flavius Joseph s'accorde avec les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc sur la mise à mort de Jean-Baptiste par Hérode. Là, je donne que des exemples. On pourrait continuer. Ces exemples, ainsi que plein d'autres non mentionnés, illustrent comment des sources non chrétiennes viennent appuyer l'exactitude historique de plusieurs récits de la Bible. Deuxième point. La Bible est juste d'un point de vue prophétique. C'est l'un des points les plus extraordinaires, en fait. La Bible contient des milliers de prophéties où Dieu précise les événements futurs, indiquant comment ces événements vont se produire. À travers les siècles, une multitude de ces prophéties se sont déjà accomplies et d'autres sont en attente de réalisation. Examinons quelques prophéties de l'Ancien Testament relatives à Jésus. Jésus a lui-même affirmé être l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie attendu. Cette déclaration représente une des preuves les plus extraordinaires de la fiabilité et de l'inspiration de la Bible. Pour vérifier cette affirmation, la méthode est simple. Il suffit de rassembler toutes les prophéties de l'Ancien Testament se rapportant au Messie attendu, puis d'analyser si elles correspondent effectivement à la vie et à la personne de Jésus-Christ. Alors, on va faire cet exercice. Vous êtes prêts ? Je vais énumérer pour vous une trentaine, 30 prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie attendu, afin que vous puissiez juger par vous-même de leur correspondance avec Jésus. Alors, je ne vais pas citer les textes, mais juste mentionner ce que ça dit sur le Messie qui devait venir. Ésaïe 7 prédit qu'il naîtrait d'une vierge. 2 Samuel 7 annonce qu'il hériterait du trône de David. Ésaïe 53 révèle qu'il serait rejeté par les siens. Ésaïe 4 indique qu'il serait précédé par un messager. Michée 5 situe sa naissance à Bethléem. Ésaïe 60 prédit qu'il serait visité par des mages apportant des présents. Osée 11 mentionne un séjour en Égypte. Jérémie 31 parle d'un massacre d'enfants dans son lieu de naissance. Ésaïe 42 le décrit comme une lumière pour les nations. Ésaïe 53 affirme qu'il guérirait de nombreuses maladies. Ésaïe 6 suggère qu'il parlerait en parabole. Zacharie 9 décrit une entrée triomphale à Jérusalem sur un ânon. Psaume 8 envisage qu'il serait adoré par les enfants.
Psaume 118 annonce qu'il serait rejeté. Isaïe encore 53 constate que ces miracles ne seraient pas crus. Zacharie 11 le dépeint trahi par un ami pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11 indique que cet argent servirait à acheter un champ appelé le potier. Ésaïe 53 encore le décrit comme un homme de douleur et de souffrance. Zacharie 13 prédit qu'il serait abandonné par ses disciples. Ésaïe 50 évoque qu'il serait frappé et craché dessus. Ésaïe encore 53 mentionne une crucifixion entre deux malfaiteurs. Psaume 69 parle de vinaigre donné à boire. Psaume 22 parle d'une crucifixion avec des clous aux mains et aux pieds. Psaume 22 encore décrit le partage de ses vêtements par tirage au sort. Psaume 22 évoque qu'il serait encerclé et ridiculisé par ses ennemis. Psaume 22 encore mentionne sa soif durant sa crucifixion. Psaume 31 prophétise qu'il confierait son esprit au Père. Psaume 34 indique que ses os ne seraient pas brisés. Ésaïe 59 prédit qu'il serait enterré avec les riches. Et Psaume 16 annonce sa résurrection d'entre les morts. Waouh! Waouh! Ces 30 prophéties représentent seulement 10% de plus de 300 prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que je me suis arrêté, on aurait pu passer encore beaucoup de temps dessus. Il est remarquable de noter que ces prophéties ont été formulées entre 400 et 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'est incroyable. Cela renforce considérablement l'argument en faveur de la fiabilité de la Bible et souligne sa crédibilité tant sur le plan historique que prophétique. Mais certains sceptiques pourraient dire que Jésus s'est approprié les prophéties pour toutes les accomplir. Il est né, il l'a appris par cœur et il a tout fait pour coller. À 300, comment il a fait? Même avant sa naissance, il y a plein de prophéties. Alors, comment il a fait? À votre avis, quelle est la probabilité que je formule 300 prédictions à votre sujet et que chacune d'entre elles s'accomplisse? À peu près aucune. On peut juste dire des choses très basiques, mais pour des choses aussi extraordinaires de la vie de Jésus, c'est impossible. Il faut une foi énorme pour croire que ce serait du hasard. 400 à 800 ans avant la venue de Jésus et sa mort sur la croix, David, dans le psaume 22, avait décrit la crucifixion. Comment le savait-il? C'est Dieu. La réponse, c'est que c'est Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa lettre, au chapitre 1. « Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Voilà pourquoi il y a 300 prophéties qui se sont réalisées. C'est parce qu'aucun homme ne peut faire ça. Ça ne peut être que Dieu. À l'époque de la Bible, un prophète de Dieu n'avait aucun droit à l'erreur. La moindre erreur les classait comme faux prophètes et ils encouraient la peine de mort. C'est vrai? Le critère pour discerner un vrai prophète est clairement énoncé dans Deutéronome chapitre 18. Je cite, « Comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel ? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. » C'est la Bible qui le dit. Ce passage souligne une logique incontestable. Étant donné le grand nombre de prophéties déjà accomplies, nous pouvons affirmer avec certitude que la Bible vient de Dieu et que les autres prophéties se réaliseront également. Cela constitue une preuve solide, les amis. Mes amis, les prophéties constituent une des preuves les plus évidentes que la Bible est entièrement inspirée par Dieu et qu'elle est fiable. Cela nous permet de placer notre confiance dans ce livre. La Bible est véritablement digne de foi
et de confiance. Troisième point, elle présente une remarquable unité thématique ou cohérence. Un fil conducteur unique traverse ce livre, de la Genèse à l'Apocalypse. Le thème de la rédemption, de la grâce, de l'amour de Dieu, avec Jésus comme figure centrale. Écrite avec une période de plus de 1500-1600 ans par plus de une quarantaine d'auteurs différents de toute classe sociale, rois, prophètes, bergers, percepteurs, médecins, pêcheurs, issus d'endroits différents, Babylone, Égypte, Israël, Rome, Grèce, et s'exprimant en 3 langues distinctes, la Bible surprend vraiment par sa cohérence. Comment est-il possible que tous ces auteurs qui ne se sont jamais rencontrés aient pu écrire de manière si harmonieuse sur le même, à un moment donné, sur le même sujet? Parce qu'on voit Christ dépeint dans l'Ancien Testament, révélé dans le Nouveau. Et enfin, tout le reste du Nouveau Testament nous prépare l'Église au retour de Christ. Cette cohérence est d'autant plus remarquable comparée à d'autres religions, où les textes sacrés sont souvent l'œuvre d'une seule personne, d'un seul individu. Mais dans le cas de la Bible, c'est une quarantaine d'auteurs, sur un laps de temps de 1600 ans, démontrant une harmonie et une cohérence interne exceptionnelle. Pour illustrer cela, imaginez distribuer 66 morceaux de papier à des personnes différentes, leur demandant de les déchirer à leur guise. Quelles seraient les chances que ces morceaux, une fois rassemblés, forment une carte parfaite de la France? La probabilité est infime. Pourtant, la Bible présente un cas encore plus complexe. Elle unit des récits de différents lieux, époques et auteurs en un seul thème cohérent. C'est fort, c'est vraiment fort. Dans Luc chapitre 24, verset 27, Jésus met en évidence cette cohérence. Il dit ceci: alors commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua donc à ses disciples ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Ce passage révèle que Jésus est la figure centrale, le cœur, le thème principal de la parole de Dieu. Bien des gens pensent que le Nouveau Testament se concentre sur Jésus, tandis que l'Ancien parle d'Israël. Mais cette perception est inexacte. Comme nous venons de le lire, Jésus a parcouru toutes les Écritures pour dévoiler ce qu'elles disaient sur lui. Les métaphores, analogies, illusions présentes dans la Bible, et de la première à la dernière page, dépeignent le plan de rédemption de l'humanité, la nouvelle création, cette nouvelle humanité que Dieu prépare en Jésus. Et Jésus est vraiment le cœur, le centre. De ce fait, l'intégralité des Écritures rend témoignage de lui. Il est la figure centrale, le héros à travers lequel la grâce de Dieu et la rédemption se manifestent. Amen. 4e preuve, elle a été confirmée par Jésus lui-même. Jésus lui-même accordait une grande importance et une grande confiance aux Écritures. Il est essentiel de noter que Jésus croyait en l'intégralité des Écritures. Alors à son époque, il n'y avait que l'Ancien Testament. Si nous faisons confiance à Jésus, nous devons également faire confiance à la Bible. En lisant les évangiles qui relatent la vie de Jésus-Christ, vous remarquerez très vite que Jésus était profondément engagé à accomplir chaque détail des Écritures. Il répondait au diable uniquement en citant la parole de Dieu. Il est écrit. Et il confrontait ses opposants en les renvoyant au texte sacré. Même sur la croix, il prononçait les paroles des prophéties bibliques qu'il était en train de réaliser. Son enseignement aux disciples, y compris après sa résurrection, était fondé sur toutes les parties de l'Ancien Testament.
Et il annonçait que le jugement final serait basé sur les Écritures. Ainsi, l'autorité de la parole écrite était renforcée par l'autorité de la parole, en fait, la parole incarnée, Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18, Jésus affirme « Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. » Ça veut dire que ce n'est pas que des hommes qui maintenaient ou protégeaient et qui recopiaient pour protéger la parole de Dieu pour qu'elle puisse arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui protégeait sa parole. Par ces mots, Jésus souligne la pérennité de sa parole et celle de la loi de Dieu, faisant référence à la parole divine. Alors je pourrais dire encore beaucoup de choses. Jésus parlait de l'Écriture comme d'un livre authentique, relatant des faits historiques, évoquant de véritables peuples et personnes, décrivant des lieux réels et témoignant de l'action directe du vrai Dieu dans nos vies. Il croyait fermement aux prophètes. Il a parlé de Daniel, de Noé, de Jonas. Jésus affirmait aussi l'existence d'Adam et Ève. Il reconnaissait la réalité de la tragédie de Sodome et Gomorrhe à cause du péché et acceptait même les récits les plus controversés de la Bible. Jésus affirmait l'authenticité, l'infaillibilité de la Bible, accordant de l'importance à chaque mot, car elle est inspirée de Dieu et donc fiable. Si Jésus tenait en haute estime chaque phrase et chaque mot de la Bible, nous sommes invités à adopter la même attitude. J'aime ce que saint Augustin a exprimé, il a sorti une pensée marquante. Si vous croyez ce qui vous plaît dans la Bible et rejetez ce qui ne vous plaît pas, ce n'est pas en la Bible que vous croyez, mais en vous-même. Je redis, si vous croyez ce qui vous plaît dans la Bible et rejetez ce qui ne vous plaît pas, ce n'est pas en la Bible que vous croyez, mais en vous-même. En quoi croyons-nous ? De mon expérience personnelle, j'ai réalisé que mes émotions et opinions ne sont pas toujours stables ou fiables. Je suis fragile. C'est pourquoi je choisis de placer toute ma confiance en Jésus, lui qui demeure fidèle et en qui nous pouvons vraiment croire, faire confiance, parce que sa parole est authentique. Cinquièmement, avant-dernier point, la Bible a survécu à toutes les attaques. Intéressant, les tentatives de discréditer la Bible sont presque aussi vieilles que la Bible elle-même. La Bible a subi plus d'attaques violentes et de tentatives de destruction qu'aucun autre livre dans l'histoire. Pendant des siècles, des individus, des rois, des empereurs, des empires, des tyrans, des athées, des sceptiques, des agnostiques modernes, même des mouvements politiques ont cherché avec acharnement à détruire, brûler ce livre. Malgré cela, la Bible reste le livre le plus diffusé dans le monde. Malgré l'hostilité, les tentatives de destruction qui perdurent dans certains pays, elle a su résister à travers les âges. C'est certainement ce que Jésus, en fait, est en train de dire, nous dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 35. Il affirme ceci, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Ce verset met en évidence la durabilité, l'éternité, l'infaillibilité de la parole de Dieu. Même face à des tribulations, elle tiendra. La Bible a survécu à toutes les adversités car elle est éternelle et indestructible. Et enfin, sixième et dernier point, elle a une puissance transformatrice. Ça, c'est vraiment un bon point pour finir. Pour saisir pleinement la parole de Dieu, l'intervention surnaturelle de Dieu lui-même, par son esprit, est indispensable. C'est en nous rapprochant de Dieu que sa pensée nous est
révélé. L'Esprit de Dieu, en habitant en moi, le jour où il est venu dans ma vie, m'a révélé l'amour de Christ. Cela a transformé ma vie. Je suis passé d'un garçon insolent à l'âge de 17 ans à un enfant aimant, à désirer donner du bonheur à tous, jusqu'à devenir pasteur. Hein. Parce que ce n'était pas maman est chrétienne. Ah, si vous voyez ma vie, comment j'étais, vous vous dites, si Manu devient chrétien, c'est vraiment Dieu qui le prend, parce que là, c'est chaud, chaud et chaud. Et ma mère priait parce qu'elle ne voulait pas que je devienne délinquant. J'étais dans un quartier chaud, la drogue, enfin, toutes sortes de choses circulaient, et pourtant, j'ai vécu ce miracle. Dieu s'est révélé à moi. Une révélation de l'Esprit qui me révèle l'amour de Christ. Et quand je lisais la Bible, ce n'était plus un livre vide de sens. Mais d'un coup, c'est comme, j'ai entendu la prière, tu as dit que les écailles sortent de nos yeux. Hein. C'est comme des écailles, comme s'il y a des choses qui étaient devant mes yeux et tout tombe. Et je, oh, waouh! Et d'un coup, la parole de Dieu devient comme une nourriture. Plus je passe du temps, je suis au contact avec la Bible, et plus elle me nourrit, elle me fait du bien. Elle me stimule, elle m'encourage, elle me fait grandir. Elle me révèle Dieu. Mais c'est qui fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Cette présence transforme nos pensées, nous permettant de reconnaître et d'accepter la parole dans son intégralité pour ce qu'elle est vraiment. Comme le souligne le théologien Sylvain Romerowski, nous avons besoin de l'Esprit qui a inspiré les auteurs de l'Écriture et de son action en nous pour nous faire reconnaître la Bible comme la parole de Dieu et nous amener à la recevoir avec toute son autorité. Donc, si vous êtes là ce matin et que vous dites, bon, l'épreuve, viens à Dieu, approche-toi de lui. Parce que cette preuve-là, il n'y a pas besoin de plus. C'est tellement énorme quand nous sommes au contact de Dieu. La Bible a profondément transformé d'innombrables vies, cultures, ou au cours des derniers millénaires et bien plus. L'impact de sa vérité, en tout cas, et son influence dans la vie de ceux qui croient sont indéniables. Écoutez ce témoignage. Suite à la conversion inattendue de sa femme au christianisme, Lee Strobel, un athée, s'est lancé dans une recherche approfondie. Il a minutieusement scruté la fiabilité historique des évangiles et la validité des affirmations sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Pour ce faire, il a interrogé des experts, analysé des preuves historiques, archéologiques, textuelles. Le résultat de son enquête l'a finalement conduit à adopter le christianisme. Il a dit oui à Jésus. Convaincu par les arguments et les témoignages qu'il avait recueillis, c'est ce qui l'a amené à Christ. De cette expérience, il a rédigé le livre « The Case for Christ ». Ce travail a également inspiré un film que beaucoup connaissent, « Jésus, l'enquête ». Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il est excellent. Mes amis, rien ne transforme la vie des gens aussi profondément que la Bible. Je suis profondément touché et reconnaissant envers Dieu de constater que, ce soit ici ou ailleurs, année après année, combien de personnes ont trouvé la libération de toute forme de dépendance grâce à la puissance de la parole de Dieu. Des individus qui étaient égoïstes, centrés sur eux-mêmes, abusifs, malhonnêtes, ont connu des transformations profondes après avoir été au contact de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante pour transformer par l'action de l'Esprit. Et Jésus dit ceci dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32. « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. » Ça, c'est une preuve. Est-ce que ce livre transforme des vies? Si c'est le cas, c'est une preuve.
La connaissance de Jésus-Christ, ses enseignements, la réalité de la personne de Christ, de son œuvre, révélée par la parole de Dieu, nous libère. Cette liberté se manifeste par le pardon des péchés, la présence de Dieu dans nos vies, une transformation continue pour devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Je conclus. La Bible est-elle fiable ? Oui, oui et oui. Elle est entièrement digne de confiance. Nous pouvons croire en la Bible car elle est exacte d'un point de vue historique. Elle est juste d'un point de vue prophétique. Elle présente une unité thématique ou cohérence. Elle a été confirmée par Jésus. Elle a survécu à toutes les attaques et elle a transformé des vies. Elle est puissante pour transformer. Puisque la Bible est fiable et qu'elle est véritablement la parole de Dieu, chérissons-la, méditons, étudions, obéissons à cette parole. Soumettons totalement notre vie à son autorité et plaçons toute notre confiance en elle. Mes amis, la Bible nous rappelle ceci dans le psaume 1. Heureux, bienheureux, celui qui met sa joie, son bonheur dans le livre du Seigneur et s'imprègne de ce livre nuit et jour et nuit. Une version un peu amplifiée pour ceux qui ne connaissent pas cette version. Comme le dit ce texte, pour trouver le bonheur véritable et durable en Dieu, méditons chaque jour sur la parole de Dieu et laissons-la impacter toute notre vie. Amen. Je vais prier. Notre Dieu, c'est grâce à toi qu'il existe tant de preuves attestant la fiabilité de ta parole, la Bible. Tu as orchestré les choses afin que d'innombrables personnes te connaissent, se tournent vers Jésus-Christ, découvrent ta présence et t'appartiennent éternellement. Notre Dieu, que nous soyons totalement soumis à l'autorité de ta parole, que nos décisions ne soient pas dictées par les discours autour de nous, médiatiques, les réseaux sociaux, les tendances actuelles, ni même nos désirs ou intuitions, mais que toute notre vie soit guidée par la parole de Dieu. Te remercions, notre Dieu, de nous aimer autant au point de nous parler à travers ta parole. Accorde-nous la grâce de la méditer quotidiennement afin qu'elle influence et transforme continuellement notre vie. Te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.